Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser la 47e carte pop-up de notre défi. Pour information, vous pouvez retrouver toutes les cartes pop-up en barre de description. Et aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est non pas une simple carte pop-up. Bah non, ça aurait été trop facile. Non, c'est une carte pop-up pour offrir une carte cadeau. Et regardez ce qui se passe quand on tire, ça s'ouvre et hop, la carte cadeau surgit. Elle est en relief. J'adore ce principe. C'est une création qui m'a été inspirée par Janas Bastelwet. Alors, je ne sais pas si je prononce bien parce que je ne parle pas allemand. Mais alors, son principe, il est vraiment top. Avec la carte comme ça, là, mais on ne s'attend pas à la voir surgir. Et en plus, la carte s'ouvre. Vous pouvez mettre soit ici une grande photo ou du texte, ou faire comme moi, une petite déco et juste l'emplacement pour votre texte. Alors franchement, c'est pas une carte si difficile à faire que ça. Alors si ça vous tente, on y va. Allez, c'est parti. Pour faire la base de notre carte, nous aurons besoin d'un morceau de 29 cm sur 10,5 cm. Sur les 29 cm, vous allez venir faire un pli à 14,5 de façon à pouvoir plier la carte en deux, comme ceci. Elle sera dans ce sens-là. Pour information, j'ai pris le papier épais noir de ce bloc-ci de chez Action et par la suite, j'utiliserai une feuille de papier blanc épais de ce bloc-ci également. Avant de faire le mécanisme, il va falloir coller votre papier design ici. Donc, il vous faudra un morceau de 14 cm de haut sur 10 cm de large. Je retourne mon papier déco en faisant bien attention qu'il est dans le bon sens. Donc là, c'est le haut du papier déco, là, c'est le bas. En bas, je prends un repère à 5 cm et je vais venir découper une petite encoche. Comme ceci. Je remets mon papier à l'envers. Ici, c'est le haut de mon papier et là, le bas. J'aligne ma règle à 0 et je fais un repère à 5 cm. Même chose en bas. Je trace un trait. Je m'aligne sur mon trait et je vais faire une marque à 1 cm et une marque à 9 cm. Et avec un cutter, vous allez venir couper de la marque ici à 1 cm jusqu'à la marque à 9. Vous laissez 1 cm de chaque côté. Alors les cordonniers étant les plus mal chaussés, je n'ai plus rien pour découper parce que tout est à la maison de mon fils. C'est comme ça. Alors je prends juste la lame en essayant de ne pas couper un petit doigt. Vous obtenez donc cette fente, alors dans laquelle viendra se glisser la carte. Vous pouvez légèrement, si vous le souhaitez, agrandir la fente, mais juste d'1 millimètre. Dans ce cas-là, je retourne. Je donne un deuxième coup de lame. Et comme ça, je suis sûre que mon papier qui va venir se glisser ici passera sans difficulté. On le retourne à nouveau et on va mettre du double face. Vous mettez du double face comme je l'ai fait sur les 3 bords ici, rien en bas. Vous mettez également
du double face juste au-dessus de la fente, surtout pas en dessous de la fente, hein, au-dessus. Si jamais vous avez utilisé un papier fin, ce qui n'est pas mon cas, vous pouvez venir rajouter un petit morceau de double face ici. Et là, c'est juste pour vous assurer que le papier déco ne se déchirera pas quand il y aura l'objet qui passera dans la fente. Vous prenez votre carte avec l'ouverture dans ce sens-là, d'accord? Vous venez tout simplement coller votre papier déco. Avec votre plioir, vous repassez là où il y avait le double face pour bien le faire adhérer. Donc vous voyez, il y aura l'espace pour passer la carte à l'intérieur sans aucun problème. Pour faire le mécanisme, nous aurons besoin d'un morceau de 7,5 cm de large sur 10,5 de haut, d'un second morceau de 7,5 de large sur 11,5 de haut. Il vous faudra également un morceau de 7,5 sur 13,8 cm et d'un petit morceau de papier déco de 7 cm sur 7,5. Alors moi je vais utiliser une base noire, mais pour que vous voyez bien, je vais tout simplement vous faire la même chose mais en papier craft. Ça sera plus visible pour vous. Vous allez prendre votre morceau de 7,5 sur 10,5. Vous mettez les 10,5 cm tournés vers le haut. Vous allez marquer un pli à 1 cm. Vous retournez d'un quart de tour. Et vous marquez un pli à 1,5. Vous voyez, j'utilise la petite règle ici, je m'aligne à 1,5 là. Vous positionnez votre papier de façon à avoir le petit pli tourné vers le haut et le pli d'1,5 tourné vers le bas. Vous venez coller votre papier déco en le centrant entre les deux plis. Vous retournez maintenant le tout et je prends mon papier craft pour vous montrer la suite. Vous allez vous aligner à 5,5 cm et vous faites un repère. On fait la même chose de l'autre côté, on s'aligne à 5,5 cm et on fait un repère. On trace le trait. Vous allez faire un repère à 0,5 et un repère à 7. Vous retournez d'un quart de tour et vous coupez entre vos repères et sur la ligne que vous venez de tracer. Donc, on a notre fente ici, le petit pli là, le grand pli ici. Et on va agrandir de ce côté-là. Donc le plus simple, c'est de retourner le tout, de vous aligner comme ceci, et vous laissez cette fois-ci 2-3 mm. Et vous recoupez comme cela. Donc vous voyez, notre trait de départ, c'est le bas de la fente et on a élargi vers le petit pli. On est d'accord? N'élargissez pas vers le grand pli d'1,5 cm. Bon, ben, je fais la même chose cette fois-ci sur mon papier noir. Et vous voyez, votre carte cadeau viendra s'insérer dans cette fente. Donc, il n'y a aucun problème, ça passe la main. Vous marquez les plis
comme ceci et comme cela. Hop, il y a un aspirateur qui vient de s'enclencher. On met de côté, on passe à la suite. Vous prenez maintenant votre morceau de 7,5 sur 11,5 et vous allez faire un pli à 2 cm. Comme ceci. Je fais la même chose du coup pour la bonne version. Vous prenez maintenant votre morceau de 7,5 sur 13,8, vous placez les 13,8 cm tournés vers le haut et vous faites un pli à 2 cm. Je fais la même chose pour la bonne version. Vous marquez bien les plis, c'est important, vos deux morceaux. Sur le plus grand morceau, au niveau du pli, vous allez mettre de la colle, mais juste autour. Comme ça. Vous ne mettez pas partout, vous mettez juste sur le tour. Vous prenez le plus petit, avec le pli ici, vous retournez et vous venez coller bord à bord. Vous faites bien adhérer. Donc logiquement, quand on ouvre, ça fait ceci. Et là, vous avez l'espace pour glisser votre carte cadeau. Vous voyez, elle va tenir. Vous allez maintenant reprendre le petit morceau avec lequel on avait collé notre papier déco et fait la fente. Vous allez positionner de façon à avoir le grand pli ici et le petit pli là. Et on va venir mettre de la colle sur cette languette, la grande languette d'1,5 cm, et on va venir la coller tout simplement à ras de ce mécanisme. Vous voyez, avec la différence de couleur, je pense que vous vous rendez mieux compte, parce que si j'avais fait tout en noir, et bien à mon avis, vous auriez galéré pour savoir où je collais. Vous mettez donc de la colle sur la grande languette d'1,5 cm, hein, surtout pas sur la petite. Vous prenez votre carte comme ceci, vous venez appuyer au bout, restez bien dans l'alignement. Et vous fermez. Et vous faites adhérer. Pour celles qui auraient loupé une étape, je refais sur ma version brouillon. Donc là, c'est le côté où il y a le papier déco. La grande languette ici, la petite là. Je prends ma structure avec le petit morceau ici, le grand morceau en bas. Et je viens tout simplement me glisser par-dessus, hop, dans l'alignement et je ferme. Donc normalement, vous obtenez ceci. Avec ici la fente pour glisser la carte. Pour décorer cette partie-là, j'ai découpé un morceau de papier blanc de 7 cm sur 7,5. Je vais le tamponner avec ce joli tampon qui vient de Marcella Creative. Comme je vais l'embosser par la suite, je passe un coussinet antistatique. Il n'est pas assez foncé. Donc grâce à la planche à tamponner, on peut renforcer le tout. C'est très joli ça. Pour donner un air un peu plus festif, je viens mettre de la Versamark. Je retamponne. Comme c'est la fête, on va mettre de la poudre à embosser transparent pailleté.
Allez hop, allons-y gaiement, c'est pas grave, on récupère tout ce qui tombe après. Alors regardez-moi ça. Ça brille de mille feux. C'est très très joli. Mais par contre, ça passe pas très bien à l'écran. Hop, et je viens coller en centrant si possible. Et ça commence à prendre forme, hein. Plutôt sympa. Pour la déco, ici, vous pouvez tout simplement découper un morceau de 7 cm sur 9 et venir faire des tamponnages ou vos collages, c'est comme vous le souhaitez. Mais moi, il me reste des choses de l'année dernière, donc je vais coller ce petit cercle. Alors, je sais qu'il dépasse un peu, mais c'est pas grave. J'ai découpé un morceau de 7 cm sur 3,5 sur lequel je suis venue tamponner un petit sentiment et on va coller ce petit sentiment ici. Alors attention, si vous tamponnez, ne tamponnez pas trop haut puisque ça risque d'être caché, ni trop bas parce qu'on va faire un petit trou. Donc on a notre mécanisme, on ouvre comme ceci et on vient coller ici en bas. Vous allez maintenant reprendre la base de votre carte, votre mécanisme ouvert comme ceci et vous allez le glisser dans la fente ici. Vous le faites descendre de façon à ce que le bord noir de la structure arrive pile au ras de votre papier déco. Vous veillez également à ce qu'il soit centré. Avec votre crayon, vous marquez une petite croix pour faire le repère du trou que vous devez faire. On retire le tout. Je prends ma crocodile, je m'aligne de façon à avoir ma croix et hop, le petit trou est fait. Je mets un petit œillet. Et toujours avec la crocodile, je le fixe. Je glisse le tout dans la base de la carte. Voilà. Vous rouvrez votre mécanisme et vous venez mettre de la colle sur cette languette. Vous vérifiez bien qu'ici vous êtes dans l'alignement de votre papier design. Vous le repliez légèrement comme ceci. Et vous venez coller. Vous faites adhérer. On voit que le mécanisme fonctionne puisque quand on ouvre, le texte sort déjà. Vous allez prendre votre carte cadeau, la glisser dans la fente. Vous voyez là. Et vous allez la glisser dans la fente ici. Comme ceci. Je glisse un petit bout de ficelle dans mon trou. Et regardez ce qui se passe maintenant. Vous tirez. Et hop, par magie, la carte surgit. C'est en épaisseur. Je trouve que ce système est vraiment super chouette. Ça se referme comme ceci. Ici, on a une grande zone que vous pouvez décorer. C'est ce que je vais faire. Voilà, ma carte pop-up est terminée. Regardez ce qui se passe quand on tire. Hop, le mécanisme se déploie, la carte cadeau sort. On referme en poussant tout simplement. Et puis, vous avez une zone
qui est grande, là où vous pouvez mettre une photo. Moi, j'ai mis du papier déco pour écrire un petit mot. Pour information, j'ai découpé 2 morceaux de 14 cm sur 10 cm. J'espère que vous avez aimé ce pop-up. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à me laisser un petit commentaire et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao!